Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver donc devant vos postes téléviseurs. Vous regardez bien évidemment la télévision deuxième. Il est 15h dépassé largement. L'émission devait donc démarrer à 15h. Toutes nos excuses donc pour ce léger retard accusé. Mais tout de même, nous essaierons de vous servir puisque nous parlons de la Covid-19, cette pandémie qui a secoué le monde entier depuis donc quelques années. On va peut-être dire que les choses vont de mieux en mieux. On peut pousser un ouf de soulagement. Comment comprendre la situation aujourd'hui? Comment analyser la situation? Quelle perspective pour permettre à toutes les activités socio-économiques de reprendre en toute quiétude? Nous essaierons donc de parler d'un certain nombre de choses dans cette émission et c'est bien avec notre invité qui est là ce soir au plateau avec nous, Dr Pana. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Roger. Alors, comment se porte le secteur sanitaire au Togo? Le secteur sanitaire, je ne pourrais pas prétendre l'apprécier parce que je ne l'ai pas évalué. Moi, en tant que santé publique, monsieur de santé publique, je dois donner un jugement. Voilà. Il faut que j'ai des paramètres. Mais bon, sur la question peut-être de la pandémie, on pourra en parler. Voilà, donc, mais bon, le système de santé, je pense que jusqu'à présent, d'une façon globale, il est encore fonctionnel. D'accord. Il n'est pas à terre, donc on peut dire que ça va. Merci bien. C'est donc l'occasion pour nous de saluer tous les acteurs du système sanitaire, toutes les autorités en charge du secteur également pour tous les efforts qui sont fournis, tous les efforts qui se déploient pour permettre donc à la population d'avoir accès aux soins de santé, quelle que soit la maladie et quel que soit le lieu. En tout cas, le gouvernement se déploie et la population également a sa part de responsabilité, certainement que nous en parlons dans cette émission Covid-19 également. Quel rôle revient à la population sur cette chaîne ou dans ce système, on en parlera. Alors, docteur Pana, nous parlons ce soir bien évidemment de Covid-19. La pandémie existe encore. Absolument, elle n'est pas finie. Bien que nous soyons dans une période d'accalmie, nous pouvons le dire sans hésitation, puisque les chiffres le démontrent depuis quelques semaines. Hier, par exemple, on n'a eu que 2 cas. Avant-hier, on a eu 7 cas et puis le jour d'avant, 1 cas. Il faut dire que depuis 3-4 semaines maintenant, on enregistre moins de 10 cas par jour, contrairement à la situation que nous avions au début de décembre et puis au mois de janvier, où par jour nous pouvions atteindre 600-700 cas par jour. Voilà, vous vous rappelez que par semaine, on a frôlé même les 4000 cas. Donc, nous pouvons dire que nous sommes dans une situation d'accalmie, nous sommes dans une zone verte, selon ce que nous avons classifié, où lorsque vous avez effectivement un nombre de cas qui sont moindres, vous pouvez tout vous retrouver dans la zone verte, dans la zone orange ou dans la zone rouge. Actuellement, nous sommes dans la zone verte. Dans la zone verte. Et il faut aussi un indicateur. Non seulement le nombre de cas qu'on voit, mais il y a aussi le taux de contagiosité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la contamination se fait au sein de la population. Actuellement, ce taux, alors qu'il était au-delà de 20 dans le mois de janvier, aujourd'hui il est inférieur à 1, il est à 0,90. Et donc, nous pouvons dire que nous sommes dans une période d'accalmie totale. Voilà, une période d'accalmie totale. Comment donc pourrions-nous expliquer cette situation? On en viendra donc à la situation précédente ou à la situation antérieure où on a enregistré 1000, 2000 par jour. Alors aujourd'hui, si on enregistre 2, 3, qu'est-ce qui explique la descente ou la courbe descendante actuellement? Il faut dire que plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Le premier facteur, il faut le souligner quand même, c'est la vaccination. Très important. Il faut le signaler. La vaccination a été d'un rôle déterminant pour infléchir cette courbe ascendante que nous avions notée au mois de janvier. Beaucoup de gens se sont fait vacciner. Et nous en parlerons probablement. Et nous avons aussi le fait que le gouvernement avait pris certaines mesures restrictives, individuelles et collectives. Et ces mesures ont eu un impact très positif sur le taux de contagiosité au sein de la communauté. Troisième élément,
bien qu'on note un petit relâchement au niveau individuel par rapport au port de masque et au lavage des mains, la distanciation sociale, il y a quand même une grande frange de la population encore qui continue d'observer ces mesures barrières qui ont joué également au niveau de la réduction des nouveaux cas dans la communauté. Il y a également le fait que la prise en charge au niveau des centres de santé, les détections rapides des cas, on fait qu'on a limité aussi les décès par rapport à cette influence-là. Même si on a noté aujourd'hui, depuis quelques 2 mois, la survenue du virus Omicron, il faut dire que ce virus, il est très très contagieux, mais il est moins meurtrier que le Delta qui sévissait avant décembre. Voilà, donc plusieurs facteurs peuvent expliquer les résultats très probants et très encourageants qu'on a enregistrés cette dernière semaine. D'accord. On a peut-être la question également des fêtes. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus de fêtes, donc ça limite également les attroupements, ça limite la propagation de la pandémie. Oui, c'est pour ça que je disais que les mesures restrictives individuelles et collectives que le gouvernement a eu à prendre au cours du mois de décembre et janvier ont fait leur effet parce que vous vous rappelez ces mesures-là, elles étaient quand même nombreuses, on ne va pas les citer maintenant ici. Ces mesures-là ont porté leur fruit dans la mesure où les gens ont observé ces mesures-là et il y avait la force anti-Covid qui veillait au gré. Donc les gens n'ont pas exagéré la fête pour prendre des risques. Voilà, ceci explique pourquoi beaucoup de gens ne se sont pas infectés lors des fêtes comparativement à ce que nous avions observé lors de la fin entre 2020 et 2021. D'accord, merci bien, docteur Pana. Nous allons essayer maintenant d'explorer un autre aspect de la chose, c'est que le gouvernement a pris la décision de relancer les activités socio-culturelles au regard de la courbe descendante de la pandémie. Alors, on semble croire dans l'opinion publique que c'est la fin de la pandémie. Tout de suite, les gens ont crié de joie parce qu'ils se voient quand même dans la possibilité de reprendre les activités. Oui, c'est important de le dire quand même. Bon, les gens ont fait un petit ouf. C'est un petit ouf. Mais je voudrais rappeler les uns et aux autres que nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie. Il faudrait que les gens le comprennent. On n'a pas sonné encore la fin de l'épidémie. Elle est encore là, la maladie. Elle attaque de jour des gens. Notre chance, comme on l'a dit, c'est que Omicron attaque beaucoup les gens, mais est moins dangereux, moins meurtrier, et donne moins de formes graves que le Delta dans le temps. Si vous observez dans le monde, beaucoup de pays ont effectivement aussi fait des allègements par rapport aux mesures. Mais ça ne veut pas dire que la maladie est finie. La maladie n'est pas finie. Vous rappelez-vous, il y a des mois, on avait déjà commencé à dire aux gens, essayons de pouvoir maîtriser et toujours vulgariser les comportements qui vont nous permettre de vivre avec la maladie. Et je crois que c'est aujourd'hui de le rappeler encore. La maladie n'est pas venue, elle est encore là. Essayons toujours de faire des gestes qui nous permettent de cohabiter avec la maladie. D'accord. Voilà le message que nous voulons donner aux gens. Nous reviendrons donc sur ces mesures qui restent de vigueur, qui restent donc de mise pour lutter définitivement contre la maladie à Covid-19. On va parler quand même du taux, un peu du taux de la vaccination, puisque vous avez effleuré cela au passage. Ce sont des mesures qui ont donc permis de limiter un peu la propagation ou de voir un peu la situation aller à déclenchant aujourd'hui. Alors, le taux de vaccination aujourd'hui, nous sommes à combien de pourcents? Nous sommes autour de 28, un peu plus supérieur de 28% de personnes complètement vaccinées au Togo. Ce qui est vraiment très appréciable. Vous voyez, la moyenne africaine est en dessous de 5%. Okay. Donc, le Togo se classe parmi les meilleurs élèves.
Oui, donc nous pouvons bomber la poitrine pour dire que nous avons quand même bien géré cette crise-là, notamment la vaccination. Et c'est le lieu de pouvoir féliciter le gouvernement et les dirigeants pour avoir eu cette clairvoyance de pouvoir doter notre pays de vaccins suffisamment variés pour permettre le choix aux populations du vaccin qu'ils souhaitent recevoir contre la COVID-19. Il faut dire que la vaccination se poursuit. Elle se poursuit actuellement, on n'a pas arrêté la vaccination. Le Togo, à travers les autorités, a pourvu beaucoup de vaccins. On a eu au-delà de près de 600 millions de vaccins, tout type confondu. Et on a utilisé plus de la moitié, presque de la moitié de ces vaccins-là. Il reste encore suffisamment de vaccins. Plus de 3 millions de vaccins sont encore disponibles pour la population. Donc, vous comprenez que si nous voulons que nous soyons dans cette atmosphère agréable, où on est maintenant un peu détendu par rapport aux mesures restrictives, il est important que nous puissions nous prémunir. Parce que même si vous avez eu la vaccination, une dose ou 2 doses, ceux qui ont reçu une seule dose n'ont pas reçu la deuxième dose, nous les interpellons, nous les appelons à aller se faire vacciner. Parce que c'est quand vous avez reçu 2 doses pour les tranches qui sont concernées que vous pouvez vous estimer complètement vaccinés et complètement prémunis. Maintenant, ceux qui ont 40 ans et plus, on a instauré la vaccination de rappel. Pourquoi on le dit? Vous savez, la vaccination, c'est pour amener un réconfort ou bien un renforcement du système immunitaire pour lutter contre les microbes ou les germes pour lesquels le vaccin a été administré. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ce taux d'immunité diminue. Donc le renforcement de la capacité du corps est nécessaire par cette dose de rappel ou par cette deuxième dose-là. Donc si vous recevez une seule fois, à l'exception de Johnson & Johnson, mais maintenant, pour le rappel, on recommande également la deuxième dose pour Johnson. Donc nous pensons qu'il est très important que les gens suivent correctement ce calendrier vaccinal pour qu'ils puissent se sentir vraiment préparés et renforcés contre le virus de la COVID-19. Parce qu'il y en a qui se font vacciner une fois et puis ils ne retournent plus. C'est comme si vous n'avez rien fait. Si vous recevez une seule dose et que vous n'êtes plus retourné, vous n'avez rien fait. Après, maintenant, quand il aura la maladie, on dit, oh, on a dit qu'on va se vacciner, je me suis vacciné, mais j'ai eu la maladie. Ça aussi, il faut qu'on clarifie. La vaccination, c'est contre les formes graves de la Covid. Donc, pour certaines personnes, les gens peuvent avoir la vaccination, mais ils peuvent avoir une petite infection qui va arriver. Ils n'auront pas la forme grave comme celui-là qui n'a pas été vacciné. La preuve, c'est que quand on voit au niveau des statistiques de l'hôpital de Kégué, où on hospitalise les malades, vous allez constater que tous les décès qui sont survenus, plus de 90%, sur les 95-96%, ces décès-là surviennent chez des personnes non vaccinées. C'est-à-dire qu'ils n'ont reçu aucune dose. Mais ceux qui ont reçu les doses de vaccin, et surtout qui sont complètement vaccinés, mais qui ont chopé quand même le virus, ils se retrouvent avec des formes mineures. Si ces personnes-là arrivent à un décès, ce n'est pas lié au Covid-19, mais c'est que la plupart du temps, chez ces personnes-là, c'est des personnes qui avaient des maladies graves qui étaient là et qui ont compliqué leur cas, tels que le diabète, l'hypertension, le cancer, le VIH, etc. Donc, en conclusion, il faut qu'on retienne toujours que se vacciner, c'est très important pour pouvoir renforcer ce que nous appelons son système immunitaire. Voilà.
D'accord. Alors, justement, par rapport à cette question de l'immunité collective, j'en venais. Et le gouvernement, au départ de la vaccination, avait pour l'ambition d'atteindre l'immunité collective. Alors, aujourd'hui, par rapport à ce pourcentage, est-ce que l'objectif est atteint ou il y a encore du chemin à faire? Il y a du chemin. Et c'est là qu'il faut comparer. Si vous avez vu, les gens, il faut comparer ce qui est comparable aussi parfois. Les gens disent oui, en Europe, on a ouvert ceci, on a ouvert le pandémie, etc. C'est vrai. Mais regardez au même moment quel est le taux de couverture de leur vaccination. Ils sont au-delà de 80%. Il y en a même plus atteint 90%. Donc ils ont atteint ce qu'ils appellent leur objectif d'immunité collective. Nous sommes autour de 30%, 28% spécifiquement. Est-ce que nous allons nous permettre de nous comporter comme ceux qui ont déjà une population de 90% complètement vaccinée? Je pense que ce serait irrationnel. Donc c'est pour ça que les mesures d'allègement que le gouvernement a prendre, c'est que ce sont des mesures, et si vous voyez le communiqué, le gouvernement a toujours demandé que les mesures barrières soient toujours respectées. C'est parce que ça, nous allons pouvoir l'observer, même après Covid là, ce sont des mesures barrières d'hygiène corporelle et collective. Vous voyez, non? Donc, les mesures qui ont été prises comme mesures d'allègement par le gouvernement, au fur et à mesure que nous allons approcher la vaccination vers 60-70%, je suis sûr qu'on va lever toutes les mesures restrictives. Donc cela dépend de nous. Si nous atteignons 60-70% rapidement, pourquoi on va continuer à imposer des mesures? D'accord. Monsieur le docteur, on va quand même s'intéresser à quelque chose dans cette situation, c'est que on semble quand même voir une certaine psychose au sein de la société par rapport à cette vaccination. Il y a quand même ces fausses informations qui aussi ont bouleversé la population. Au départ, on se dit, si je prends l'exemple de Johnson & Johnson, on se dit c'est une seule dose. Et les gens se sont dit, je vais pas juste une dose et puis ça me va. Mais après, quand on les appelle encore pour dire allez à la deuxième dose de Johnson & Johnson, ils se disent ceux-là ils sont en train de nous tromper, ceux-là ils sont en train de nous blaguer. Non mais vous avez raison. Oui. Il faut aussi que les gens comprennent ceci. La Covid-19 c'est pas une maladie qu'on connaissait. Voilà. C'est une nouvelle maladie. Donc que le monde scientifique ne connaissait pas. Il y a 2 ans seulement qu'on parle de cette maladie. Par rapport à la poliomyélite dont on parle il y a des années, et sur laquelle même les études sont en train de se poursuivre. Donc, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, le monde scientifique dise quelque chose et demain revienne sur la même chose qu'ils ont dit. Il ne faut pas que la population prenne ça d'un mauvais côté. C'est l'évolution de la science. C'est l'évolution de la science. Aujourd'hui, ce que le monde scientifique dit, les études continuent. Demain, on peut trouver que, attention, ce qu'on avait dit là, il y a une variation là-dessus. Et on a le devoir de donner l'information juste et transparente. Sinon, ce n'est pas la peine de faire des études scientifiques et des recherches. Donc, c'est pour cela que les études ont montré que Johnson & Johnson, au départ, une seule dose suffisait pour prémunir les gens. Mais après 6-8 mois, on s'est rendu compte que le taux d'immunité diminuait. Est-ce qu'on va laisser que les gens, avec cette dose-là, continuent d'avoir une immunité qui est descendante jusqu'à ce qu'on puisse les mettre en danger? J'ai dit non. Donc c'est pour ça que les recherches ont mené à dire, attention, il faut faire une dose de rappel pour pouvoir rebooster le système immunitaire pour le mettre à un top où les gens sont protégés. D'accord.
Merci bien, docteur, pour toutes ces explications. Alors, aujourd'hui, il y a donc les vaccins qui sont encore disponibles. Le vaccin, le gouvernement appelle également la population à maintenir ou à garder donc les mesures barrières, le lavage des mains, les masques et tout ce qui va avec. Alors, est-ce que vous êtes spécialiste de la question? C'est-à-dire que si nous n'observons pas ou nous ne nous engageons pas dans ces dispositions-là, nous pourrions retourner à la case de départ telle qu'on l'a vu entre-temps où les chiffres étaient vraiment, les chiffres étaient alarmants et on était obligé d'arrêter un certain nombre de choses, de fermer un certain nombre de choses. Alors, on pourrait encore retourner à la case de départ un jour? Oui, si vous lisez le communiqué du gouvernement portant sur l'allègement des mesures, vous allez remarquer qu'à la fin, il y a un paragraphe qui le dit clairement. Le gouvernement dit que au fur et à mesure qu'on va observer la tendance épidémiologique, la situation des nouveaux cas, des décès et tout ça là, si on arrive à un moment donné où la situation devient encore critique, le gouvernement a dit qu'il n'hésitera pas à ramener les mesures qui ont fonctionné, qui nous ont permis d'être dans cette situation d'accalmie. Je crois que c'est tout à fait logique. Donc, la partition est à notre niveau de la population. Pour que le gouvernement ne soit pas obligé de revenir un jour pour dire « Ah, attention, les cas ont commencé encore à grimper, il faut qu'on ramène les mesures. » Et suivant ce que les conseils que le gouvernement a mis dans son communiqué, a dit il y a trop de regroupements, même si on a un regroupement, il faudrait respecter quand même la distanciation sociale, il faudrait aussi pour les masques, surtout dans les milieux qui sont faits